Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Caroline de Palmas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading dans laquelle on va parler des meilleures façons de protéger votre portefeuille contre les hausses de taux d'intérêt et l'augmentation de l'inflation. C'est parti. L'inflation et le resserrement des politiques monétaires dans le monde sont des sujets qui dominent l'actualité et qui exigent surtout une certaine réflexion de votre part en tant que trader et surtout en tant qu'investisseur pour que vous puissiez adapter votre stratégie et votre portefeuille à ce nouvel environnement macroéconomique. Avec les outils de politique monétaire ultra accommodants qui ont été adoptés dans le monde depuis la crise économique et financière débutée en 2007 et plus récemment avec l'épidémie de coronavirus, l'inflation est repartie en forte hausse et les banques centrales commencent à resserrer leur politique monétaire et à remonter leur taux d'intérêt. En décembre 2021, la Banque d'Angleterre, la BOE, a été la première des plus importantes banques centrales à relever son taux d'intérêt depuis le début de la pandémie liée au coronavirus. En mai 2022, le taux d'intérêt a atteint son plus haut niveau en 13 ans. En mars 2022, c'est la Banque centrale américaine, la Fed, qui a augmenté ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018. Elle a d'ailleurs augmenté ses taux d'intérêt très récemment de 0,50%, l'une des plus importantes hausses de taux d'intérêt depuis les années 2000. En avril 2022, la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande, la RBNZ, a mis en place sa plus importante hausse des taux en 22 ans. Et en mai 2022, la Banque centrale australienne, la RBA, a remonté son taux directeur pour la première fois en 11 ans. Alors que l'inflation a atteint des niveaux records dans le monde, les banques centrales, comme je viens de l'expliquer, commencent à s'engager dans un processus de normalisation de leur politique monétaire. Alors, comment pouvez-vous profiter de ce nouvel environnement? Comment protéger vos investissements dans un environnement de forte inflation et de hausse des taux? Découvrons quelques astuces pour optimiser vos investissements. J'aimerais d'abord revenir sur le concept d'inflation que les banques centrales tentent de combattre pour expliquer vraiment ses conséquences sur vos investissements. L'inflation, c'est une perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui est survenue après une augmentation générale et durable des prix. Si on l'applique à vos investissements, l'inflation a donc pour effet de diminuer la valeur de vos profits réels. Il faut aussi savoir que l'inflation agit différemment sur les principales classes d'actifs, comme les matières premières, les actions, les indices, le forex, les obligations, etc. Et elle agit même différemment sur les actifs au sein d'une même classe d'actifs, ce qui peut vraiment impacter la valeur de votre portefeuille. C'est pourquoi il est important d'adopter certaines règles pour mieux se protéger et anticiper les conséquences des changements macroéconomiques qui affectent votre portefeuille dans un environnement d'inflation croissante et de hausse des taux. Alors ce conseil est un petit peu basique, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement ce qu'est l'inflation et comment elle peut éroder leurs profits dans le temps. Donc dans un environnement inflationniste, c'est vraiment important que vous preniez le temps de faire des recherches pour vraiment bien comprendre ce qu'est l'inflation et comment elle va impacter vos choix d'investissement. Pour profiter au maximum des investissements pendant cette période, il faut vraiment bien se préparer pour choisir ceux qui vont surperformer les marchés en profitant d'une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. L'une des premières choses à faire, c'est vraiment de sélectionner des secteurs dont les entreprises sont les plus susceptibles de pouvoir répercuter la hausse des coûts de production sur leurs consommateurs finaux ou qui peuvent profiter d'une hausse des taux. Parmi les secteurs les plus intéressants lorsque les prix augmentent, on retrouve généralement les valeurs bancaires et financières, comme les assurances, les valeurs énergétiques, le secteur des transports, des automobiles et des composants, le secteur des biens d'équipement, le secteur des matériaux, ainsi que les valeurs des secteurs des biens de consommation durable et de la santé. Lorsque l'inflation est très élevée et que les actions des banques centrales ne sont pas assez claires pour les investisseurs, l'or est souvent considéré comme une valeur refuge pour lutter contre l'incertitude financière et la volatilité des marchés. L'or est aussi un métal précieux connu pour lutter théoriquement contre l'inflation dans le temps. Le fait que l'or soit une couverture contre l'inflation et qu'il permette d'éviter que l'épargne des investisseurs ne se déprécie trop est d'ailleurs l'une des raisons favorites de ceux qui prônent un investissement dans l'or. Il est toutefois important de réaliser qu'en cas de forte inflation, les banques centrales vont être beaucoup plus susceptibles d'augmenter leur taux d'intérêt. Donc, ça signifie que détenir de l'or pourrait ne pas être aussi rentable que détenir d'autres actifs qui, eux, pourraient rapporter plus. Donc, globalement, le métal jaune a une relation inverse avec l'évolution des taux d'intérêt réels. Si vous souhaitez profiter de l'or, vous n'êtes pas obligé de vous tourner vers de l'or physique en raison des coûts liés à sa protection ou à son stockage. Vous avez d'autres produits d'investissement comme l'achat d'actions de sociétés minières ou des ETF sur les métaux précieux ou des ETF portant exclusivement sur l'or.
Les obligations traditionnelles ont tendance à ne pas être performantes en période de forte inflation, puisque leur prix va généralement baisser, puisque les obligations nouvellement émises vont offrir des rendements beaucoup plus élevés. Donc avec une inflation plus forte, vous devez supporter un risque de taux d'intérêt si vous devez vendre vos obligations avant la date d'échéance. De plus, les détenteurs d'obligations doivent également faire face à des paiements de coupons qui vont valoir moins qu'avant en raison d'une perte de pouvoir d'achat. C'est pourquoi les obligations indexées sur l'inflation sont des outils qui sont utilisés par les investisseurs qui veulent profiter de la variation de l'inflation avec des coupons et une valeur de remboursement qui va évoluer en fonction justement des changements du niveau des prix. Bien que cette option puisse protéger les investisseurs contre une hausse des prix dans le temps et ses effets sur leur rendement, il ne faut pas non plus oublier que le prix et la valeur d'une obligation varient en sens inverse des taux d'intérêt. Donc si vous avez besoin de revendre vos obligations avant l'échéance et que les taux directeurs ont augmenté pour contrer la hausse de l'inflation entre-temps, vous allez subir une perte en capital. Le foncier reste l'un des actifs non financiers préférés de la majorité des Français. D'ailleurs, investir dans l'immobilier est souvent considéré comme une manière de préserver votre capital contre la hausse des prix. D'abord parce que la pierre est considérée comme un investissement tangible, et ensuite parce qu'il existe certaines solutions locatives comportant des mécanismes de revalorisation des loyers en fonction de l'inflation, par exemple. L'analyse historique de l'évolution des prix de l'immobilier et de l'inflation montre que, bien que le pouvoir d'achat baisse techniquement, la valeur immobilière, elle, ne semble pas faiblir dans le temps. Il faut aussi savoir que vous avez plusieurs manières d'investir dans l'immobilier. Si vous ne souhaitez pas investir directement dans l'immobilier, vous pouvez choisir d'autres placements comme la Société Civile de Placement Immobilier, SCPI, qui va vous permettre de récupérer une partie des loyers perçus par le parc immobilier géré par la SCPI si vous ne souhaitez pas acquérir de biens directement. Il est important de prendre en compte les caractéristiques de ce nouvel environnement macroéconomique et la phase du cycle économique dans laquelle on se trouve pour anticiper la direction de l'économie et vous permettre de vous concentrer sur les meilleures opportunités d'investissement dans un environnement de hausse de l'inflation et de hausse des taux. Si vous voulez vous concentrer sur le marché des actions, essayez de trouver des entreprises qui vont pouvoir prospérer dans un tel environnement. Donc, concentrez-vous sur d'importantes marques internationales, sur des entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix important, ou encore sur des sociétés qui ont d'importantes marges. Prenez aussi en compte la différence entre les actions cycliques et les actions défensives pour faire un choix optimal. Il est aussi important de s'assurer que votre portefeuille d'investissement est suffisamment diversifié, puisque tous les actifs ou toutes les classes d'actifs ne réagissent pas pareil à une hausse des prix, à une hausse des taux. Donc, pensez à la diversification pour avoir une chance de construire au final un portefeuille d'investissement beaucoup plus solide à long terme qui va vous permettre de minimiser vos risques et de maximiser vos profits. Voilà, j'espère que ces quelques idées vous aideront dans votre processus de réflexion concernant les meilleures façons de rebalancer votre portefeuille pour tirer profit de ce nouvel environnement dans le temps. À bientôt sur la chaîne YouTrading.